Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo ésotérique, paranormale, avec quelques frissons, mais pas tant que cela. Ce sujet, je l'ai évoqué déjà il y a quelques semaines, quelques vidéos, un sujet semblable. Mais ce sont des sujets que l'on retrouve de plus en plus, car de plus en plus la parole se libère. De plus en plus, le regard des autres ne fait plus peur à propos de ce qui arrive, à propos de ces morts imminentes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet d'une Américaine, Pam Reynolds. Plongée dans un profond coma lors d'une opération délicate, Pam Reynolds Lowery a flotté au-dessus de l'une des épaules du neurochirurgien, ce qui lui a permis d'observer tous les gestes des intervenants et les détails des instruments chirurgicaux. Pam était régulièrement victime de vertiges, de pertes temporaires d'élocution et de paralysie. Un scanner a révélé un grand anévrisme près de sa tige pituitaire. On parle aussi de la glande pituitaire. En raison de la localisation de l'anévrisme, l'intervention était extrêmement risquée. Mais finalement, un neurochirurgien de l'Institut neurologique de Barrow, à Phoenix en Arizona, a décidé qu'une procédure rarement exécutée serait possible. L'arrêt circulatoire en hypothermie profonde, qui pourrait améliorer ses chances de survie. La technique consiste à plonger le patient dans un état proche de la mort et elle est utilisée pour protéger le cerveau. La majorité des gens tolèrent 30 minutes d'arrêt circulatoire à 18 degrés Celsius sans lésion neurologique significative. Mais le taux de morbidité et de mortalité post-opératoire est particulièrement élevé. La température corporelle de Pam a été abaissée à 10 degrés. Sa respiration et ses battements de cœur se sont complètement arrêtés et sa tête s'est vidée de son sang. Comme d'habitude dans ce genre de cas, des pansements oculaires ont été posés sur ses yeux et un casque diffusant de forts bruits d'horlogerie a été placé sur ses oreilles. Les sons qui auraient été intensément gênants si elle avait été consciente ont permis à l'anesthésiste de confiner l'absence d'activité cérébrale. Pam gisait sur la table d'opération, techniquement morte, quand un bruit continue à vriller ses tympans. Musicienne de métier, elle a comparé ce son à la note Ré. Soudain, alors qu'elle se faisait cette réflexion, son esprit est brusquement sorti de son corps. Je me sentais plus consciente que d'habitude, a-t-elle déclaré. Ma vision était plus précise et plus claire que la normale. Mes sens sont devenus si aiguisés que j'avais l'impression d'en posséder bien plus que 5. Grâce à cette nouvelle perception, elle a vu les chirurgiens transpercer son crâne pour atteindre l'anévrisme. J'ai regardé le corps, je savais que c'était mon corps, mais je m'en fichais. Je voyais toute la scène, comme si j'avais été assise sur l'épaule du chirurgien. Je me souviens de l'instrument dans sa main. Il ressemblait au manche de ma brosse à dents électrique. J'avais supposé qu'il allait m'ouvrir le crâne avec une scie. J'avais entendu le terme scie d'ailleurs. Mais ce que j'ai vu ressemblait beaucoup plus à une perceuse qu'à une scie. Alors que Pam écoutait les discussions entre médecins et les infirmières tout en observant calmement l'opération,
elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus seule. Lorsque j'ai essayé d'identifier les silhouettes, je me suis rendu compte que c'était ma grand-mère, mon oncle Charlie et d'autres personnes décédées de ma connaissance. Mon oncle, qui est mort alors qu'il n'avait que 39 ans, semblait me servir de guide. Lui qui était tellement gentil avec moi, qui chaque semaine passait me voir et qui m'amenait souvent des friandises ou des fruits. Eh bien, il était là, en me servant de guide, mais aussi en me rassurant. Il m'a ramené près de mon corps, mais quand je m'en suis approché, je n'ai pas voulu y entrer. Mais il paraissait, lui, inerte et sans vie. Je ne voulais pas y entrer, mais mon oncle m'a raisonné. C'est comme plonger dans une piscine, m'a-t-il dit. Tu dois juste y entrer. Il m'a poussé. Il m'a aidé, alors que j'étais de l'autre côté. Le retour dans son corps a été plutôt désagréable pour Pam, comme si elle avait sauté dans de l'eau glacée. Après une opération de 7 heures, elle a été transportée en réanimation. À son réveil, les médecins ont été stupéfaits de l'entendre décrire avec précision son intervention. Le cardiologue Michael Sabom, qui a identifié plus d'une centaine de cas d'anesthésiés ou de blessés graves ayant survécu à une expérience de mort imminente, est convaincu que l'histoire de Pam est authentique. Mais certains sceptiques ont tenté de la démystifier en suggérant une sensibilisation à l'anesthésie générale, un état dans lequel les patients peuvent se rappeler des détails de leur opération. L'hypothèse est peu crédible car ses yeux étaient couverts et ses oreilles ne pouvaient entendre que les cliquetis bruyants provenant des écouteurs. Et vous? Et vous les amis, que pensez-vous de cette histoire de Pam Reynolds? Avez-vous dans votre entourage des personnes qui ont vécu des expériences similaires? Car de plus en plus la parole se libère. Alors, prenez vos claviers et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis au passage, si vous avez aimé, à la liker. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.